Les amis, nous sommes donc le deuxième dimanche de cette nouvelle année liturgique, l'année C réservée à Luc. Et donc nous allons étudier aujourd'hui l'évangile de Luc au chapitre 3, les versets 1 à 6. L'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe son frère, tétrarque du pays d'Iturée et de Trachonitide, et Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et de Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Comme il est écrit au livre des oracles du prophète Ésaïe, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Bon, voilà. Alors, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle l'évangile de la jeunesse, qui sont donc deux particularités. Seuls Luc et Matthieu ont parlé de la jeunesse de Jésus, et j'ai souvent coutume de dire sans rien en savoir. Donc tout simplement parce qu'effectivement, on sait, ce qu'on sait vraiment de Jésus, c'est le début de sa vie publique. Donc on peut déterminer plus ou moins comme étant l'époque du baptême de Jésus dans le Jourdain, aux alentours de l'année 29, on dira ça comme ça. Mais effectivement, avant, on n'a aucun document, aucun texte, en fait personne n'en savait rien. On pense que Marie, éventuellement, en avait un peu parlé dans les communautés chrétiennes, après la mort de Jésus, mais bon, peut-être, quoi. Par contre, ce qui est important, c'est que pour Matthieu et Luc, qui cherchaient à rédiger effectivement un évangile pour expliquer que Jésus était le Fils de Dieu, il était important de combler les trous et de faire bien démarrer la vie de Jésus au moment de sa naissance. Et comme toujours, la nature ayant horreur du vide, comme ils ne savaient pas exactement ce qui s'était passé avant l'âge de 30 ans, eh bien, ils l'ont inventé, mis en forme de façon à ce que ça soit compatible avec ce qui était courant à l'époque de penser pour la jeunesse d'un Dieu, puisque Jésus étant le Fils de Dieu, il est évident qu'il ne pouvait pas avoir une jeunesse comme un homme moyen, fils de charpentier. Il fallait bien créer un certain nombre d'événements exceptionnels qui justifient du caractère exceptionnel de sa nature. Bien, très bien. Une fois qu'on a dit ça, vous avez compris que l'évangile de Luc, parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont déjà lu, en tout cas par morceaux, Luc a construit son évangile sur un parallèle entre lui, Jésus, et la vie de son cousin Jean le Baptiste, donc le fils de Zacharie, qui était un prêtre au temple, d'accord ? Et donc on voit dans les débuts de l'évangile, il y a un parallèle tout à fait sidérant entre l'annonce à Zacharie, l'annonce à Marie, voilà. Et puis cette idée qui viendra ensuite, il faut que l'un s'en aille pour que l'autre grandisse. Bien, on est tout à fait là-dedans. Voilà. Alors, ce qui était amusant pour nous, je vous avais dit dimanche dernier, Luc est un historien, et vous voyez qu'ici c'est très clair. Luc est un historien, il n'hésite pas à mettre en place un certain nombre de références qui permettent à n'importe quel lecteur de fixer exactement quand est-ce que ça se passe. Parce que à l'époque, il n'y avait pas vraiment de calendrier, il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas... Bon. Mais par contre, on savait, et tout le monde savait, dans l'histoire même du premier siècle, tout le monde savait, ok, à quel moment... Alors, les rois étaient connus, les représentants, enfin, le pouvoir civil, lui, était bien connu. Et puis, autre information, le pouvoir religieux. Et là, on nous parle bien de Anne et de Caïphe, qui étaient en effet les prêtres et grands prêtres juifs à Jérusalem. Et on savait que, voilà, alors Caïphe, ça a été de telle année à telle année. Voilà, c'est clair. Donc ça fixe bien, voilà,
alors que Marc est très vague, Jean, on n'en parle pas, mais lui, je peux vous dire que, et Matthieu pas souvent, et là par contre, voilà, Luc, quand il parle de quelque chose, il veut que ça soit sérieux, donc il place dans le temps exactement quand est-ce que ça se passe. Voilà. Bien entendu, hein, ça nous a servi parce que c'est ce qui a permis ensuite aux scientifiques de placer l'année 0. Hein, en fonction, parce que là, on calcule qu'à peu près c'était l'an 29, vous voyez. Donc, bon, voilà. Alors après, ça n'empêche que Luc, je vous l'avais dit, en plus d'être romancier, d'être historien, il est aussi théologien. Et donc en étant théologien, il connaît parfaitement les textes de l'Ancien Testament, et il est assez intéressant de voir qu'à la fin du premier paragraphe, Luc adopte le ton, le style, en fait, d'un récit prophétique de l'Ancien Testament. Hein. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Et ça, c'est une phrase mais typique qu'on retrouve dans tout ce qui est les bouquins des prophètes. Voilà. Quand Dieu adresse la parole à quelqu'un, c'est qu'il va devenir prophète. Voilà. Et donc, c'est amusant parce que là, on voit bien le travail rédactionnel de Luc. Voilà. Alors, son histoire là, de baptême dans l'eau pour la conversion en vue du pardon des péchés, donc ça c'est un rite qui est tout à fait essénien. Hein. C'était la base en fait de la pratique des Esséniens. Vous savez que les Esséniens considèrent qu'éventuellement c'était à la base de la chrétienté, c'était le mouvement essénien juif, mais bon, c'était les plus compatibles, je dirais. Alors, en tout cas avec la communauté de Jean. Voilà. Alors, il fait bien entendu référence au livre d'Ésaïe, au chapitre 40. Une voix proclame dans le désert dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu, que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Et donc voilà, ça c'est un passage, encore une fois, le chapitre 40, c'est le début, vraiment le début, du deuxième livre d'Ésaïe, qui a été écrit plutôt en moins 540, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une époque où il y avait, en effet, beaucoup d'exilés à Babylone. Hein, et bien entendu, c'était, on voyait déjà apparaître le fait que Cyrus, le Perse, allait venir libérer Babylone, et que donc il allait probablement libérer les Juifs qui ensuite pourraient rentrer en Terre Sainte. D'accord ? C'est de ça dont Ésaïe parle à ce niveau-là de son livre. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, la plupart des exilés juifs, hébreux, à Babylone, ils étaient utilisés comme esclaves dans les travaux routiers, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une fête nationale, on peut dire, à Babylone, dans laquelle on faisait genre, une autoroute chamelière, hein, bien entendu. Et on faisait une autoroute pour organiser la procession de l'idole du dieu, qui était le dieu Marduk. Voilà. Et on faisait ça en plein désert. Et donc c'est là que travaillait. C'est pour ça que ce qu'utilise Luc ici, c'était... Donc Ésaïe a monté son texte en prenant l'exemple des travaux publics, puisqu'il s'adresse à des exilés qui sont en effet tous les jours en train d'organiser la procession d'un Dieu qui n'est pas le leur. Et il leur dit, oui, mais attendez, tout ça va changer, et maintenant vous allez faire les routes, mais pour la procession de notre Dieu. Voilà, c'était ça le message d'Ésaïe. Évidemment, Luc récupère quelque part ce passage, de telle manière à laisser entendre que, en fait, ce que clame Jean-Baptiste, cette voix dans le désert, c'est faire un chemin, certes, mais pour l'arrivée de Dieu, entre parenthèses, de Jésus. D'accord ? Pour Luc, c'est important, on le verra plein de fois, Jean-Baptiste est un précurseur de Jésus. Voilà, donc il prépare la venue et le travail de Jésus sur terre. Voilà. À demain.